Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'actualité nationale et sportive. Avec la compagnie de Sénégal La Diaspora, Mampienda Diouf vous le présentera tout de suite. Et nous le débuterons avec l'Observateur. Profil d'Ofndaï, l'histoire du rappeur au passé de délinquant qui irrite les internautes. Armée, les faits d'armée de nouveau. Semga Mbaye Cissé, spécialiste de l'artillerie, sécurité, défense. Médiation dans l'affaire Sonko, troisième mandat, la Com-ID Show, des experts décryptent l'opération de charme du leader de Rewmi pour rebondir. Prison, la vie de Bagnard en période de Ramadan, la chaleur suffocante des fourneaux en cellules, les crises de nerfs, le morceau de pain du petit déjeuner gardé jusqu'au soir pour le ndogu, les avocats de Sonko redoutent un coup fourré, sécurité, les nouvelles dispositions contraignantes contre le financement du terrorisme, gel des avoirs sans délai ni notification préalable. Avec l'Observateur, toujours en football, vous aurez à Saint-Étienne pour retrouver le sommet Ibrahima Wadi, les signaux au vert. Et puis le quotidien état-major des armées, Macky change d'étoile. Mbaye Cissé prend la place de Cheikh Wade, mis au placard. Le général Wade reste l'officier le plus haut gradé de l'armée. Question autour d'un limogeage. Frontex débarque sur terre, émigration, multiplication des points de contrôle. Ziguinchor, conflit mairie, travailleurs municipaux, question des fonds. Rewmi ayant proposé sa sortie du gouvernement, Diattara Idi dos au mur. Kayar, toujours sous haute surveillance de la gendarmerie, les calmes après la tempête. Et Libération pour terminer, Yoff au volant d'un véhicule est le revenu d'une fête au Almadi. Vers 5h du matin, l'étudiante perd le contrôle et fauche des piétons. Drame à Kernjaïlo et l'âge Malik Ndoye, un crime atroce. Il n'a pas supporté de voir le mis en cause s'attaquer à un particulier parce qu'il n'avait pas offert des pièces pour le point ndogu, en tentant de s'interposer entre le conducteur de Jakarta et Folion, âgé de 27 ans, a été poignardé au niveau du cou. Identifié, son meurtrier et son acolyte qui lui a remis le couteau sont activement recherchés. Altercation violente entre pêcheurs, série d'arrestations à Kayar et Mboro, projeté hors d'une pirogue en haute mer mercredi, la Mignon toujours porté disparu. Bienvenue à tous. Nouveau chef d'état-major des armées, nommé hier nouveau chef d'état-major général des armées Semga, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis et issu de la 8e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès 1988-1990. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé prend les commandes. Il est le nouveau chef d'état-major général des armées Semga, jusqu'à là le chef d'état-major particulier du président de la République Macky Sall. Le général Mbaye Cissé a été nommé hier en remplacement du général de corps d'armée Cheikh Wade, élevé au rang et appellation de général armé. Le nouveau Semga est issu de la 8e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès ENOA 1988-1990. Il est un camarade de promotion en général Moussa Fall, actuel haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, mais aussi du général Philippe-Henri Alfred Dia, inspecteur général des forces armées au gardé de l'armée sénégalaise. Le général Mbaye Cissé est un brillant intellectuel qui a fait les grands commandements, mais son brillant parcours dans l'armée ne surprend pas ses anciens camarades de promotion au Prytanée militaire de Saint-Louis, car à l'école déjà le nouveau Semga avait un comportement qui présageait une carrière de soldat. Je vous le disais en titre, médiateur dans l'affaire Sonko, constant sur la 3e candidature, fermette dans la gestion de son parti. Idrissa Seck, l'opération de charme pour rebondir politiquement. Idrissa Seck a entrepris des démarches pour un apaisement de la situation politique sénégalaise très tendue. Au même moment, il est en train d'envoyer des signaux codés pour prouver qu'il veut rester constant dans sa position vis-à-vis du 3e mandat de Macky Sall. Ces initiatives politiques anciennes politiciennes qui pourraient parfaire son image plus ou moins écornée à cause de son inconstance ont été décortiquées par des spécialistes de la communication politique. Financement du terrorisme, la traque
la traque se durcit, le président Macky Sall a remplacé par décret la loi sur la mise en œuvre des sanctions financières liées au financement du terrorisme. Elle redéfinit les bases de désignation d'une personne et corse les mesures coercitives. Pour lutter contre le terrorisme, il faut aussi frapper au portefeuille. Quitte à aller à l'arme lourde par décret du 30 décembre 2022, le président de la République a abrogé et remplacé la loi relative à la mise en œuvre des sanctions financières liées au financement du terrorisme, à la prolifération des armes de destruction massive. Je vous le disais aussi en titre, Mbour Tamba, la vie des détenus pendant le mois de Ramadan. En ce mois béni de Ramadan, certaines familles et structures de travail procèdent à un réaménagement de leur menu. Une chance que les détenus des maisons d'arrêt et de correction MAC de Mbour et de Tamba n'ont pas dans ces lieux de privation de liberté. Les prisonniers qui n'ont pas la chance de se prendre en charge durant la période de Ramadan, faute de moyens financiers, sont contraints de réchauffer leur petit déjeuner ainsi que le repas de midi qu'ils mangent à la rupture du jeûne, et ceci dans des conditions très difficiles avant de mettre la main à la poche pour acheter auprès du chef de cour de la prison un sachet de glace à 100 francs. Retour aux sources. Depuis peu, le rappeur au style particulier et à l'histoire singulière semble avoir effectué un revirement à 180 degrés à la musique et à l'art. Dof Ndeye préfère désormais vulgarité, indécence et menace. S'il s'était limité à son rap, il ne serait probablement pas aujourd'hui au centre de toutes les attentions. L'artiste serait seulement connu de quelques férus de rap et des jeunes de Grand Yoff, sa ville, une vie calme que Dof Ndeye a sacrifiée aux turbulences de la petite renommée. Depuis quelque temps, le rappeur au nom atypique s'est retrouvé au devant des médias. Un petit clic pour le voir désormais en gros plan. Ses apparitions foisonnent. Les vidéos de ses directs inondent la toile. Dans ses lives partagés à une vitesse lumière, l'artiste qui a fait de nombreux séjours carcéraux y apparaît la haine à l'œil, la rage à la bouche, crue, incorrecte, indélicat et obscène. Aucun adjectif n'est assez négatif pour décrire son sans gêne devant l'écran. Dof Ndeye offense la pudeur, outrage la morale et brise les codes de politesse. Avec le quotidien, démis de son poste, premier vice-président de Rewmi, Diatara accuse Idi. Après avoir été démis de son poste de premier vice-président du parti Rewmi par Idrissa Seck, le leader du dit parti, le ministre des Sports Yankoba Diatara, a pris le contre-pied de ceux qui pensaient qu'il s'était embrouillé avec son chef politique en lui rendant visite hier chez lui au Point E. Une visite qui témoigne qu'il n'y a aucune animosité entre le patron de Rewmi et Yankoba Diatara, qu'il a lui-même confirmé à la sortie du domicile du président du Conseil économique, social et environnemental. Il n'y a pas de bruit entre le président Idrissa Seck et moi. Moi, je suis un fils du président Idrissa Seck. Donc, il a estimé que j'avais commis une faute et il m'a sanctionné et je l'ai accepté. Parce que moi, ce qui me plaît le plus chez le président Idrissa Seck et dans le Rewmi, c'est d'être le militant de Idrissa Seck. Les positions de pouvoir n'ont jamais été une préoccupation pour moi. Donc, c'est en 1998 que j'ai décidé de m'engager à ses côtés et depuis lors, c'est la même ferveur, le même degré d'engagement qui m'anime, a d'emblée déclaré Yankoba Diatara avec le sourire aux lèvres. Et Libération pour terminer l'actualité nationale. Meurtre à Keur Ndiaye-Lo, je vous le disais en titre, El Hadji Malick Ndoye poignardé au niveau du cou. Mercredi passé, les gendarmes de la brigade de Sangalkam ont été informés qu'un adolescent blessé par arme blanche et évacué à l'hôpital Youssou Mbargane a finalement rendu l'âme des suites de ses blessures vers 21h. Une fois sur les lieux, les gendarmes ont identifié le défunt comme étant El Hadji Malick Ndoye, alias Mam Maodo, âgé de 27 ans. Il était conducteur de moto Jakarta et Folion. Les premiers constats faits sur le corps sans vie ont révélé une entaille profonde au niveau de la gorge localisée à hauteur de la carotide. L'enquête ouverte a révélé que la blessure qui a occasionné la mort d'El Hadji Malick Ndoye lui aurait été infligée par un surnommé Siteu, à ne pas confondre avec le lutteur qui habite Pikine mais qui passe presque tout son temps à Keur Ndiaye-Lo où les faits ont eu lieu. D'après les témoins, Siteu, en état d'ivresse avancée, s'en est pris à un particulier qui ne lui a pas donné de l'argent en guise de participation au Point Café, habituellement tenu sur l'arrêt moto à la rue
rupture du jeûne. Outré par l'attaque injustifiée de Siteu sur cette personne, Mame Maodo s'est interposé. Une vive altercation s'en est suivie au cours de laquelle Siteu a poignardé son vis-à-vis à la gorge. Un certain Abdou lui aurait donné le couteau et tous les deux ont pris la fuite après les faits. Un transport a été effectué par gendarmes au domicile de Siteu à Pikine et à Rufisque, mais les recherches ont été infructueuses. Son acolyte également est resté introuvable. L'enquête suit son cours. Sport pour terminer l'actualité de ce vendredi 7 avril de 2023. Coupe du monde, Malick Daf, je cite, nous n'irons pas faire de la figuration au mondial, fin de citation. Sélectionneur des U20 du Sénégal, Malick Daf distille les secrets de la victoire du Sénégal à la CAN U20 et affiche ses ambitions avant la Coupe du monde de cette catégorie. Longtemps considéré comme un colosse au pied d'argile, le Sénégal vient d'empocher 4 titres, le champion d'Afrique en 13 mois, CAN de beach soccer, CHAN et CAN U20. Comment expliquez-vous cette métamorphose? Après 65 ans sans rien gagner, il fallait bien se réveiller. C'était la réponse de Malick Daf. Je vous le disais en titre, Ibrahima Wadji, les signaux au vert. Il incarne le renouveau de Saint-Étienne, transféré l'été dernier chez les Verts. Le Sénégalais Ibrahima Wadji, 27 ans, est en train de sortir la tête de l'eau. Revoilà Wadji, le gamin qui avait marqué les esprits lors de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, tenue au Sénégal en 2015. Percutant sur le flanc efficace devant le but, il avait trouvé le chemin des filets à 3 reprises, dont un doublé contre la Côte d'Ivoire au mondial de la même année. Il a été un élément essentiel de l'effectif de feu Joseph Koto, également composé de Moussa Wagué, Pape Abdou Cissé, Mamadou Loum Ndiaye, Sissa. Après ce coup de projecteur, Ibrahima Wadji, promis à un grand avenir par de nombreux férus du football sénégalais, s'ouvre les portes de l'Europe.